Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, c'est Nat. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une crème pâtissière. Donc pour ça on va déjà commencer par préparer tous les ingrédients. Donc on a la poudre à crème, le sucre, les œufs, le lait, la vanille en poudre. Donc vous pouvez très bien mettre une gousse de vanille ou une demi-gousse pour les quantités. Donc là je suis parti sur 500 g de lait, donc le même que la recette sur le site. Donc dans un premier temps, on va mettre à chauffer le sucre avec le lait. Donc on met tout ça à feu doux. Donc dans un cul de poule, on va mettre la poudre à crème, les 2 œufs entiers et le jaune d'œuf. Hop, donc on fouette. Le but étant qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de poudre à crème. Sinon ça va faire des grains dans votre crème pâtissière, ça va se sentir en bouche et ça va vraiment pas être bon. Donc on n'hésite pas à y aller, ça craint rien du tout. Voilà, donc là on voit très bien qu'il n'y a plus aucun grain de poudre à crème. Donc une fois que le mélange œuf et poudre à crème est réalisé, on vient ajouter la vanille donc, dans le lait. Donc après ça c'est en fonction de vos goûts, j'ai mis une pointe de couteau. Moi j'aime bien la vanille. Hop. Voilà, et on laisse bouillir le lait. Donc là on peut augmenter un peu. On avait mis doucement tout à l'heure pour pas que ça déborde pendant qu'on faisait le mélange. Après sur des quantités comme ça, normalement il n'y a pas trop de risque, on a largement le temps. Donc n'hésitez pas à mettre un coup de fouet de temps en temps pour que la température soit vraiment la même de partout. Donc une fois que le lait bout, on vient verser une partie de ce lait dans notre mélange poudre à crème et œuf. Donc moi je mets à peu près de la moitié et on vient mélanger. Une fois que ça c'est bon, on va tout reverser dans la casserole. Mais par contre là on va toujours remuer pendant qu'on converse. Donc voilà, ça sert à rien d'aller trop doucement non plus. Hop. Une fois que tout est dans la casserole, on vient récupérer ce qui reste dans notre cul de poule. Hop. Donc là, on remet le gaz et on vient remuer jusqu'à ce que ce soit à ébullition. Donc là, je suis à ébullition. Et à partir de ce moment-là, on va donc laisser cuire pendant 1 minute 30. Donc toujours en remuant, parce que sinon vous allez faire une omelette, vu qu'il y a des œufs. Donc on remue sur la casserole. Hop. Donc là, ça vous fait vraiment une crème. Donc là, vous n'hésitez pas à aller bien dans les angles pour pas que ça brûle. Et on fait ça pendant donc 1 minute 30. Donc ça vous fait une crème qui est quand même assez épaisse, parce qu'elle est riche en œufs. Si vous voulez une crème un peu moins riche, vous pouvez enlever le jaune d'œuf et mettre juste 2 œufs entiers. Donc ça suffit largement. Et là vous aurez une crème du coup plus onctueuse avec le jaune. Donc n'hésitez pas à aller bien de partout pour pas que ça brûle. C'est très important. Donc là en fait le but de faire cuire cette crème pendant 1 minute 30, c'est de pasteuriser en fait les œufs qu'on a mis dedans tout à l'heure, pour pas qu'il y ait de bactéries qui puissent se développer. Ou moins, tout du moins. Et il faut savoir que les œufs c'est vraiment un produit à risque en pâtisserie. Donc à la maison c'est pas trop grave. Mais dans la vente en pâtisserie, s'il y a des œufs qui ne sont pas pasteurisés, ça risque de poser problème. Donc une fois que ça fait 1 minute 30, on coupe le gaz. On donne un dernier petit coup de fouet pour pas que ça accroche. Donc le fouet après on n'en a plus besoin. Donc on peut le retirer. Donc on va venir couler cette crème pâte donc, sur une plaque préalablement donc, filmée pour qu'elle puisse refroidir rapidement.
Donc on vient bien corner sa casserole. Donc surtout, on ne prend pas la même corne que tout à l'heure. Sinon la pasteurisation ne va servir à rien. Parce que tout à l'heure vous avez raclé des œufs qui n'étaient pas pasteurisés. Donc si vous réutilisez la même corne, ça va introduire des bactéries dans votre crème. Donc vous venez bien répartir votre crème. Donc pour que ce soit qu'il y ait une épaisseur qui soit uniforme. Ça évite qu'une partie refroidisse plus vite que l'autre. Donc voilà. Hop. Et après on vient du coup la filmer. Donc on essaie qu'il y ait le moins d'air possible entre le film et la crème. Parce que dans l'air forcément il y a des microbes, des bactéries. Hop. Voilà, donc maintenant que votre crème est prête, donc il faut la refroidir rapidement, donc à plus 4 degrés. Donc soit vous la mettez au frigo, sachant que le frigo ça refroidit rapidement mais pas tant que ça non plus. Soit si vous avez un congélateur, n'hésitez pas à la mettre au congélateur. Donc voilà, donc notre crème est maintenant au congélateur. Donc on va la laisser à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction de votre congélateur. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps si elle est froide ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire avec une photo de ce que vous avez réalisé avec cette recette. Mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et on se voit bientôt. Salut!